Hello, hello! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ici Nathalie Tremblay, votre coach bonheur. Donc aujourd'hui, je viens parler de l'activité physique. En fait, j'ai envie de vous transmettre 3 trucs infaillibles. Je dis infaillibles, puissants. Le pouvoir des mots, hein? On voit comment ce que c'est. Mais 3 trucs en fait solides pour faire en sorte que l'activité physique devienne des rituels sacrés pour nous. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à demander aussi clic pour recevoir les notifications. Comme ça, à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo avec des astuces, des stratégies complètement gratuites, tu recevras un petit coucou de moi. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Trop souvent, les gens voient ça comme des petites lunes de miel, c'est le fun de faire de l'activité physique, puis les gens aiment ça. Ben oui, on aime ça. Mais ça prend une dose de courage pour le faire. Parce que rares sont les personnes qui sautent de joie en bas de leur lit le matin pour aller courir, pour aller faire du vélo. Il y a quelques petits extraterrestres autour de nous. Mais c'est des exceptions à la règle. Majoritairement, on a envie de faire d'autres choses. On sait que nos listes sont pleines, on est occupé, on court toujours. C'est comme souvent, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Alors moi, bien humblement, j'ai envie de vous partager mes 3 trucs à moi qui fonctionnent et j'ai envie que sous cette vidéo-là, qu'on fasse une chaîne de trucs pour aider les personnes qui se sentent mal par rapport à l'activité physique, qui se sentent moins bons ou pas à la hauteur par rapport à tout le monde qui a intégré déjà l'activité physique. Je veux qu'on s'entraîne, en fait, je veux qu'on soit dans la co-création. Alors, le premier truc que moi je peux donner, c'est en fait d'arrêter de négocier. D'arrêter de négocier, c'est ce que j'ai fait moi pendant mon 28 ans de galère. J'étais continuellement en train de négocier mon petit 30 minutes d'activité physique par jour. Et ça commençait dès mon réveil où est-ce que je négociais puis je me disais « Oh, ce matin, je me sens fatiguée, je vais faire l'activité ce midi, je vais prendre le temps sur mon heure du dîner. » L'heure du dîner arrivait. Oh, je vais le faire ce soir parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'ai juste tant de temps pour dîner, puis là, j'aurai pas le temps de manger. Et là, je passais ma journée à repousser. Vous connaissez l'analogie de lécher le crapaud en premier? Le crapaud étant les choses que tu aimes le moins faire. Bien, si tu fais juste repousser, tu as un crapaud à manger à chaque jour ou à lécher à chaque jour, bien, attends pas minuit moins une, gâche pas ta journée en pensant qu'il faut que tu lèches le crapaud. Lèche-le le matin, ça va être fait. Minuit une, paf, c'est fait, tu as 24 heures de liberté devant toi. Donc, le premier truc que je peux donner, c'est arrêtons la négociation. Parce que cette petite zone tampon-là, qui amène de la lourdeur à l'intérieur de soi, qui amène un sentiment de non-liberté parce qu'on fait juste pelleter par en avant, pelle par en avant, puis on sait qu'on va devoir le faire pour aller chercher notre énergie, pour être en forme, pour prendre soin de notre corps. Notre corps a besoin de bouger. C'est pas pour maigrir qu'on bouge. C'est pour faire du bien à notre corps. Notre corps en a besoin. Donc, la première chose, arrêtons la négociation. Mettons-le à l'agenda, on se lève, on y va. On ne laisse pas la place au questionnement, au repoussement, à la négociation, à la procrastination. Non, on se lève, paf, on le fait. Si c'est 30 minutes, 31 minutes après, on est libéré, on est fiers de nous. On est allé chercher nos endorphines, on a éliminé nos toxines. Notre 24 heures est faite, c'est bon. Donc, la première chose, arrêtez de négocier. Deuxième truc, mettre ça à l'agenda, comme n'importe quel rendez-vous important, un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous pour le travail, un rendez-vous pour les enfants. Mettez vos petites zones d'activité physique, on dit souvent 30 minutes, ça représente 2 de notre journée. Bon, qui n'a pas le temps de prendre 2 de sa journée pour l'investir en soi, hein, parce que notre ami José Lalliard dit souvent c'est des REER pour plus tard. Fais de l'activité physique aujourd'hui, puis tu vas voir plus tard, ça aura eu un impact. Donc, mettre ça à l'agenda. Et la troisième chose, partagez ça à la garde rapprochée. À chaque dimanche, je dis cette semaine, mes amis, ma belle garde rapprochée, moi, lundi, je fais mon activité de telle heure à telle heure. Mardi, je fais mon activité de telle heure à telle heure. Ou jeudi, ou les journées que vous en faites et les plages horaires que vous en faites. Comme ça, c'est non disponible. Ne me demandez pas de l'aide, ne me demandez pas du temps, ne me demandez pas de vous rendre des services. Je me rends des services dans cette période-là, dans cette plage horaire-là. Alors, toujours une semaine à l'avance, au début de la semaine, on dit haut et fort, on annonce haut et fort à notre garde rapprochée qu'on va faire de l'activité physique. Fait que non seulement ils vont nous aider parce qu'ils vont moins demander notre aide, et l'autre chose aussi, c'est comme on s'est compromis un peu haut et fort, bien, comme on a tous une petite dose d'orgueil à l'intérieur de soi, bien, on va faire l'activité physique. Sinon, si on le dit et on le fait pas, on le dit et on le fait pas, on n'aimera pas ça. Et on va se faire taquiner avec ça. Donc, c'est une façon de plus, le fait de le nommer haut et fort, qui va faire en sorte que, ben,
je vais plus passer à l'action et je vais arrêter de procrastiner. Alors, voici mes 3 trucs. Arrêter la zone de négociation, mettre à l'agenda et partager à ma garde rapprochée pour que tout le monde m'aide et que tout le monde me laisse tranquille pendant que je vais faire mon activité physique. Maintenant, au début de la vidéo, j'ai dit on va créer quelque chose ensemble. Quels sont vos trucs? Parce qu'il y en a là, des petites machines de guerre ici qui font de l'activité physique régulièrement, que c'est rentré dans les rituels sacrés. Je suis curieuse de vous lire. Nommez en dessous de cette vidéo, s'il vous plaît, vos trucs infaillibles, vos trucs puissants pour mettre l'activité physique au cœur de vos vies, pour bien prendre soin de soi, parce que c'est une façon, je le dis souvent, d'honorer son temple que de bouger régulièrement. Si ce n'est pas chaque jour, de bouger quand même plusieurs fois par semaine. Alors, je vais être curieuse de vous lire. Et si vous avez des amis qui auraient besoin d'un petit boost par rapport à l'activité physique et auraient besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi par rapport à ça, bien, partagez la vidéo, que ce soit sur vos pages respectives ou en message privé aussi. C'est toujours très intéressant et je suis toujours très honorée par vos partages. Alors, d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage de vous choisir une bonne action à la fois parce que vous le méritez. Alors, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.